C'est à la campagne, mais aussi parfois dans les villes, que vit cette petite bête solitaire qui ne manque pas de piquant. Le hérisson est un animal sauvage et diurne, c'est-à-dire qu'il vit la nuit et se repose la journée, caché ici ou là, du mieux qu'il peut, à l'abri des prédateurs. Son territoire peut couvrir des hectares entiers, allant d'un cours d'eau à une forêt, en passant par nos jardins. Car le hérisson sauvage se nourrit de vers, de limaces, d'escargots, de chenilles, de fruits et de petites bêtes qui elles-mêmes se nourrissent dans les jardins. Le hérisson est donc très utile aux jardiniers et s'occupe à merveille de protéger les plantations. Malheureusement, beaucoup trop de personnes choisissent de mettre des pesticides dans leur jardin pour chasser et tuer les petites bêtes qui grignotent les plantations. Contaminées, elles sont à leur tour mangées par les hérissons. Les hérissons ingèrent donc les pesticides à travers les insectes de jardin. Et cela décime l'espèce. Aujourd'hui, les hérissons sont en voie d'extinction. Plusieurs facteurs sont donc en cause. Les deux principaux sont alors l'utilisation des pesticides à outrance, qui polluent la terre et tuent notre écosystème, mais également la route et les voitures. Entre 700 000 et 1 million de hérissons sont chaque année écrasés sur les routes de France. Et l'espèce est amenée à disparaître en 2025, soit d'ici 5 ans. Un hérisson sur 5 dépasse l'âge de 1 an alors qu'il s'agit d'une espèce qui peut vivre pendant 10 années. Ils hibernent d'octobre à mars et sortent le bout de leur museau au printemps. Et lorsque l'on aperçoit un hérisson pendant la journée, ceci est un très mauvais signe. Car comme dit précédemment, le hérisson est un animal diurne. S'il se montre en journée, c'est qu'il est en détresse. Il faut absolument éviter de jouer avec, car nous pourrions aggraver son état de santé. Certains s'amuseraient peut-être à le faire rouler ou à le manipuler comme une peluche. Il est plutôt recommandé de contacter à titre informatif et préventif, et donc gratuitement, un vétérinaire qui va pouvoir nous donner les démarches à suivre pour les premiers secours. Puis, contacter dans la foulée une association de sauvegarde des hérissons, comme par exemple le Sanctuaire des hérissons, qui nous aiguillera plus précisément sur la prise en charge de cette petite bête en détresse. À noter qu'il ne faut jamais leur donner de lait, car cela leur serait fatal. Des croquettes sèches, pour chat ou chien, feront l'affaire dans un premier temps. Puis, il faudra varier l'alimentation du petit patient au fur et à mesure de sa convalescence. Il est également important de mesurer son poids avec une balance de cuisine si vous avez cela à disposition. Ici, nous allons parler de l'histoire d'Olive, un jeune hérisson mâle trouvé en plein jour dans un jardin, la patte arrière droite traînante. En contactant un premier vétérinaire, le verdict fut sans appel. Il devrait survivre encore 2 semaines car il serait apparemment empoisonné. Devant une sentence aussi triste, il fallait demander l'avis d'un autre vétérinaire qui a donc ausculté le patient. Il aurait sans doute fait une chute malheureuse qui a tapé son nerf sciatique, transformant ce banal accident en gros problème nerveux touchant sa moelle épinière. Dans la foulée,
le cas d'Olive est exposé à la très célèbre association Le Sanctuaire des Hérissons. Un protocole est alors à suivre de la manière suivante. Lui donner une fois par jour selon le cas de la cortisone, soigner ses blessures externes s'il y a et lui administrer des antibiotiques pour enfants, mais également et impérativement le vermifuger. Les associations étant parfois débordées par les demandes d'aide, nous pouvons nous retrouver livrés à nous-mêmes face à ce patient inhabituel. En faisant de notre mieux, en lui faisant prendre un premier bain pour le débarrasser des tiques et des puces, en le soignant avec attention et amour, en lui donnant à boire et à manger, lorsque cela devient pénible pour lui d'atteindre les points de ravitaillement, nous faisons de notre mieux. Olive respire de façon régulière, mais dort beaucoup, le jour comme la nuit. La bouillotte sert à ce que son corps ne tombe pas en hypothermie. Il est impératif de lui fournir une petite bouillotte pour maintenir son corps à température et éviter qu'il ne sombre en hibernation, voire vers la mort. En cage, il peut se sentir en sécurité si l'on ne le dérange pas. Ici, il est à l'abri de tout prédateur qui pourrait profiter de sa vulnérabilité. Cette fragilité se dégrade malheureusement. Olive semble à présent gênée avec sa patte arrière gauche. Il tente de soulager sa peine en croquant cette patte qui l'abîme de plus en plus. Les bains ne semblent plus soulager ses douleurs. Ils permettent juste de le débarrasser de ses excréments, puis de nettoyer ses plaies. La cortisone aide à ce que les douleurs soient moins pénibles. Il dort de plus en plus et s'alimente de moins en moins. Ce qui est pénible, c'est de ne pas savoir exactement ce qu'il a et de se sentir quelque peu impuissant face à sa douleur. Le sanctuaire préconise de lui faire passer un IRM. Mais cette nuit, Olive gémit par intermittence. Il passera quelque temps enroulé dans ses serviettes, au chaud, contre mon cœur. Lorsque l'on devient famille d'accueil, il faut parfois se préparer à ne pas atteindre la promesse que l'on s'est faite. Je souhaitais qu'Olive retrouve les chemins de la nature. Et son état empire. Je sens que je ne peux plus rien faire pour l'aider. Je me pose de nombreuses questions. Je me demande ce qui lui est véritablement arrivé. Pourquoi tous les soins appliqués n'y font rien? Il s'est éteint en peu de temps, au bout de 2 semaines de soins. Olive a tout de même retrouvé les chemins de la nature, mais pas de la façon espérée. Et la tristesse est grande. Fort heureusement, toutes les histoires ne sont pas si malheureuses. Grâce à l'attention et à l'intérêt que bon nombre d'entre nous leur portons, nous pouvons préserver l'espèce. À partir d'aujourd'hui, si l'on fait chacun quelques petits gestes pour protéger ces animaux et nos terres, c'est tout notre écosystème que l'on préserve. C'est nous et les enfants de demain qui sommes concernés.
Merci infiniment de porter de l'intérêt à la nature et au bien-être de tous. Merci également d'avoir suivi ce premier épisode sur le hérisson. Si l'envie te prend, tu peux t'abonner à la chaîne et profiter de plein de vidéos qui te permettront de te cultiver en prenant du bon temps. En mettant une patte bleue en l'air, tu aides la chaîne à exister. Et pour que ce mini-documentaire serve au plus grand nombre, partage en commentaire avec tout le monde ton expérience et tes conseils sur le hérisson. Cela pourrait sauver de nombreuses vies. Merci beaucoup et à très vite sur Je suis bien, ta chaîne du bien-être.